Nous sommes avec Serge Basso de Marche, qui nous vient en fait de Longwy, c'est bien ça? Oui, voilà, j'ai la malchance d'être français, oui. On fait avec, hein. Oh oui, je vais survivre, vous inquiétez pas. Alors, vous avez sorti un livre chez Cactus Inébranlable, maison d'édition de notre région bien connue. Les concombres n'ont jamais lu Nietzsche. Ça raconte quoi? Ça raconte pas grand-chose puisque c'est une suite d'aphorismes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'histoire. En même temps, ça raconte beaucoup de choses puisqu'il y a 300 aphorismes, donc 300 idées différentes qui sont dans ce livre. Nous sommes avec Serge Basso de Marche et avec son livre « Les concombres n'ont jamais lu Nietzsche » paru chez Cactus Inébranlable édition. Des aphorismes. On dit bancal ou banco? Bancal. On dit bancal. Je me suis posé cette question aussi, ouais. Oui, c'est le problème des chacals. Alors je vois aussi, proverbe bancroche, c'est quoi ça? Bancroche, c'est-à-dire que ça boite un petit peu. C'est-à-dire que ce sont des aphorismes, et je suis pas sûr vraiment que ça en soit. Disons qu'il y a des fois des phrases philosophiques, il y a des fois des jeux de mots, il y a des fois des... Le tout, c'est de faire un dosage quand on fait ça, parce que 300 phrases comme ça, à lire, ça va vite, souvent. Ça peut être lassant quand c'est toujours le même style, toujours les mêmes idées, toujours la même forme. Donc c'est une espèce de soupe, faire un livre comme ça. C'est garder des phrases qui quelquefois nous naissent dans la tête, qu'on collectionne. Quand on écrit, on a toujours des phrases qui traînent. Et donc c'est d'arriver à faire un mélange qui soit à la fois un mélange d'idées, de jeux de mots, d'humour, de réflexion, sans que ce soit lassant pour le public. Nous sommes avec Serge Basso de Marche et avec lui on parle de son livre « Les concombres n'ont jamais lu Nietzsche ». Ce sont des aphorismes. Alors les aphorismes, en gros, ce sont des jeux de mots, quoi. Pas spécialement, il y a aussi des aphorismes très intellectuels. Je pense toujours à un aphorisme de Chavet, qui est quand même le grand maître en Belgique, qui disait je suis un Indien je suis un jeune Sioux qui refuse de marcher en file indienne. Ouais, oui, c'est ça. Voilà. Alors donc, pourquoi le nom, le titre, les concombres n'ont jamais lu Nietzsche? Parce que c'était une phrase qui me traînait dans la tête depuis longtemps, que je trouvais à la fois marrante, à la fois tellement vraie, il n'y a aucun concombre qui a jamais lu Nietzsche, à la fois absurde. Et quand je l'ai proposé comme titre, on m'a dit ouais, c'est un super titre, ça pouvait pas être un aphorisme. Voilà, mais par contre comme titre, et c'est une phrase que j'aime beaucoup, je sais pas pourquoi, elle me suit depuis des années, je m'en suis débarrassé, voilà, elle est sur un titre maintenant. Nous sommes avec Serge Basso de Marche et avec lui on parle de son livre « Les concombres n'ont jamais lu Nietzsche ». C'est un livre d'aphorismes paru chez Cactus Inébranlable édition. Allez, on va en lire quelques-uns pour le plaisir, hein. Agatha est au Lacrima Christi, ce qu'Hercule est au poireau. Bien, joli. Oui, voilà, il y en a des comme ça. Pour critiquer la raison pure, il faut garder son Kant à soi. Ah oui, son Kant. K.A.T., le philosophe. Mon groupe sanguin, AB Crésus négatif. Oui, voilà. Oui. Je déteste tous ces canards boiteux qui marchent au pas de loi. Oh, voilà. Oui, bien sûr, il faut toujours... Ça vous prend combien de temps pour élaborer des aphorismes comme ça, toute une journée? Non, absolument pas, ils naissent comme ça dans ma tête, hein, voilà. Mais surtout, j'entends des gens parler, j'entends des mots, d'un seul coup il y a des associations qui se font. Alors j'ai toujours un carnet et je les note. C'est pas ce que j'écris d'habitude de la poésie, du théâtre, des chroniques. Mais voilà, donc je les ai, ils sont dans la tête, il faut qu'ils sortent. Non, ça va vite. Mais c'est presque un réflexe, hein, les auteurs d'aphorismes vous le diront, et à un moment donné, c'est une espèce de mécanique aussi. Voilà. Alors après, ce qu'il faut pas que le texte, faut enlever ceux qui sont trop mécaniques. Voilà. Eh bien, nous étions avec Serge Basso de Marche. Les concombres n'ont jamais lu Nietzsche. Ce sont des aphorismes. Alors oui, il y a une belle petite couverture là. C'est un dessin. On voit en fait une espèce de clown qui tient une boule sur son nez. C'est quoi ça? Alors, j'ai de la chance d'avoir dedans 10 dessins de Lefred Touron, le dessinateur qui fait la une du Canard enchaîné. Oh, c'est pas n'importe qui. Oui, voilà, c'est ça. Donc, je suis très content qu'il ait accepté de me faire 10 dessins. Je fais 10 fausses citations littéraires et il les a illustrées à sa façon à lui. Et là, on peut pas les expliquer, on peut pas les voir à la radio, on va dire. Vos projets? Mes projets, c'est 2 livres de poésie en cours, un fini et en cours d'écriture, une pièce de théâtre et une traduction d'un auteur turc. Ah, parce que vous parlez turc? Non, mais je travaille avec une auteure turque et... Oui, c'est ça, parce que... Voilà, on travaille à deux. Parce qu'un traducteur n'est pas nécessairement un écrivain. Voilà. Et donc, moi, j'aime beaucoup l'idée de la traduction et c'est un grand poète turc qui est décédé il y a quelques années et l'auteur turc qui est sa sœur m'a choisi moi comme auteur français. Elle me donne les premières pistes et après, moi, je propose des choses en fonction de ce qu'elle veut, c'est-à-dire est-ce qu'elle veut plus littéraire, est-ce qu'elle veut plus le sens, etc. Et on travaille 4-5 heures pour faire 2-3 textes, voilà. Mais est-ce que vous croyez que ce genre de truc sera apprécié par Erdogan? Absolument pas. La réponse est claire, nette et précise. Merci.